Salut à tous, bienvenue dans la pâtisserie de Petit Xavier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne fait pas de pâtisserie proprement dite, mais on va parler de l'histoire de la pâtisserie. Donc alors moi ce que je vous propose, c'est que vous prenez votre livre, page 14, et puis on va parler du chapitre sur le baba au rhum. Alors le baba au rhum, pourquoi ce nom? Flashback au XVIIe siècle, on retrouve le roi Stanislas Leszczynski, ou le roi Stanislas Ier, qui est alors roi de Pologne et duc de Lorraine. Il se fait vite chasser du trône par le peuple en Pologne et trouve exil du coup au château de Lunéville qui est à 2 pas de Nancy, qui est considéré un petit peu comme le Versailles français. Et pourquoi cet emplacement-là? Tout simplement parce que son beau-fils, c'est le roi Louis XV, qui est alors roi de France à cette époque. Et du coup, il est sur les terres du roi Louis XV. Et il n'utilise pas vraiment là puisqu'il habite à Versailles. Donc du coup, il vient prendre exil au château de Lunéville. Bon, on revient au roi Stanislas Leszczynski. Le roi Stanislas Ier adorait les grandes tablées, les repas gargantuesques. Il aimait vraiment la bonne bouffe. Et lors d'un repas, on lui amène un kouglof. Et là, le kouglof pour lui est vraiment sec. Donc là, il demande à son pâtissier, Nicolas Storer, de faire quelque chose tout simplement, et Nicolas Storer décide de l'imbiber avec du vin, tout simplement, du vin, de la crème pâtissière et des raisins. Et là, pour le roi Stanislas, c'est vraiment le dessert parfait au final, et il adore, et il décide de le nommer le Ali Baba. Enfin, il décide de le nommer Ali Baba, tout simplement Ali Baba, parce qu'il adore la littérature, et puis Ali Baba les 40 voleurs, enfin voilà, les 1001 nuits. C'est vraiment un de ses livres préférés. Du coup, en lui rendant hommage, il décide de lui donner le nom Ali Baba. Mais c'est pas forcément vrai, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que déjà Ali partait et il restait que Baba. Et Baba en polonais, ça veut dire une grand-mère. Donc je pense que c'est plutôt le côté polonais qui prône que le côté littéraire. On est en 1725. Le roi Louis XV demande au mariage Marie Leszczyńska. Et Marie Leszczyńska part s'installer au château de Versailles et prend dans ses bagages notre pâtissier Nicolas Storer. En 1730, date clé pour Nicolas Storer parce qu'il ouvre sa première boutique dans le 2e arrondissement de Paris, précisément rue Montorgueil, et décide de l'appeler Au Baba. Donc il fait ses pâtisseries. Et c'est en 1830, donc 100 ans plus tard, qu'un descendant de Nicolas Storer décide de remettre au goût du jour le baba. Mais le baba, il l'aura légèrement modifié parce que ça sera le baba au rhum comme on le connaît actuellement. Il aura plusieurs variantes. Le baba au rhum, le baba à la fleur d'oranger, au safran, aux agrumes, enfin vraiment toutes sortes de baba. Et pour la petite anecdote, la pâtisserie Storer existe toujours, elle est toujours dans le 2e arrondissement de Paris, rue Montorgueil, et je vous invite à aller faire un petit tour parce qu'elle est vraiment sympa. On est le 23 février 1768, et là, le roi Stanislas Leszczynski meurt, mais d'une mort vraiment accidentelle. Simplement, 88 ans, on a vraiment froid, en plus c'est en hiver, donc dans sa chambre il a vraiment très froid et il décide de s'approcher de son feu de cheminée pour avoir un petit peu plus chaud, et là sa robe de chambre prend feu et du coup il meurt brûlé, hein. C'est vraiment une mort très bête et accidentelle. Donc voilà pour le roi Stanislas Leszczynski. Certains d'entre vous ont peut-être entendu cette appellation, le Savarin. Alors le Savarin, qu'est-ce que c'est? C'est pas si vieux que ça, on retourne au siècle dernier où on retrouve les frères Julien qui étaient des pâtissiers très célèbres. Et donc l'aîné des frères Julien décide de rendre un hommage à Brillat-Savarin qui était un gastronome hors pair, et on lui doit également aussi la physiologie du goût. Alors tout simplement, c'est une pâte à baba auquel on a retiré les raisins, et ce qui fait que c'est vraiment la cousine de la pâte à baba. Et en fait, ils ont décidé de la cuire dans une forme qui est un petit peu originale, donc en forme d'anneau. Donc la pâte à Savarin, enfin le Savarin qu'on connaît actuellement, et après cuisson on a décidé de l'imbiber dans un sirop au rhum et lui a donné l'appellation Brillat-Savarin. Donc Brillat s'est effacé au final et du coup est resté sur Savarin. Donc cette pâtisserie là est connue mondialement également, donc on leur doit cette pâtisserie à eux deux. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le baba et que vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur d'autres pâtisseries, donc dites-moi en commentaire sur quelle pâtisserie on peut se pencher pour cette prochaine vidéo d'histoire. Bon, en tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se voit à la prochaine. Allez, salut!